Quand je compris que ce scintillement bleu au bout de la canebière, c'était déjà la mer, le vieux port, je ressentis enfin pour la première fois, après tant d'absurdité et de misère, le seul vrai bonheur qui reste accessible à chaque être, à chaque seconde. Le bonheur de vivre. La comédienne Ariane Ascaride, originaire de Marseille, est passionnée de l'écrivaine allemande Anna Segers. Née en 1900, juive, communiste, cette dernière est l'auteure du roman Transit, publié en 1944. Un roman que l'actrice a découvert quand elle était très jeune et qui aujourd'hui encore l'accompagne. J'ai rencontré Anna Segers en voyant un livre à elle, à la Cité du Livre de la Fête de l'Humanité. Et le livre était ouvert de telle manière qu'il y avait une photo d'elle. Et c'est son visage et son sourire qui m'ont interpellée, interloquée, et j'ai acheté ce livre. Et j'ai découvert qu'elle avait écrit un livre qui s'appelait Transit, qui se passait à Marseille. Elle raconte ce qu'est Marseille à ce moment-là, pendant la guerre. Marseille qui est le port vers l'Orient, comme on l'appelait avant, et qui est rempli de gens qui veulent avoir un billet, qui veulent avoir un transit pour pouvoir sauter sur des bateaux pour fuir les Allemands. Et comment elle raconte cette ville, comment les gens se croisent dans un port. Des gens qui viennent du monde entier. Aujourd'hui encore, si on relit Transit et qu'on connaît Marseille, on se dit c'est impressionnant. Et le point commun entre ces hommes et ces femmes réfugiés à Marseille en 1940, c'est la peur du camp. Celui dont ils se sont échappés, celui dans lequel ils pourraient finir s'ils étaient pris. Située entre Aix-en-Provence et Marseille, l'histoire du camp d'Émile commence au début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le gouvernement français décide d'interner les ressortissants du Reich, fussent-ils d'authentiques antifascistes ayant fui pour venir se réfugier en France. Nous sommes précisément au dernier étage du camp d'Émile. Dans les années 39-40, les années d'Anna Segers, c'est simplement un camp d'internement. On peut même sortir, de temps en temps, on peut revenir. Mais en 1942, par contre, ce sera un camp tout à fait funeste, ce sera un camp de déportation pour les Juifs. C'est à peu près le décor qu'ont vécu les gens de 1940, c'est l'usine de la briqueterie. Et donc on est dans le dortoir des hommes. Il faut s'imaginer qu'ici, il y a 1500 personnes qui dorment sur la paille, qui sont dans des conditions très précaires. Et parmi elles, il y a justement le mari d'Anna Segers. La Troisième République a décidé que tous les ressortissants allemands sont des suspects. Alors ça, c'est un grand scandale. La Troisième République n'a pas de discrimination. Il y a des anti-nazis comme Max Ernst qui sont parqués ici. Il y a des savants, il y a des médecins, il y a des musiciens. Et il y a aussi effectivement des touristes nazis. Mais tout Allemand est suspect d'être un ennemi de l'intérieur. Anna Segers, à cette époque-là, va commencer d'écrire Transit. Elle est en errance à Marseille. Et ce qui est très curieux et très passionnant, c'est que c'est une dame de grande discrétion. C'est-à-dire qu'elle a une grande détresse, une grande souffrance. Elle est avec ses enfants. Son mari est donc enfermé au camp d'Émile. Mais ce dont elle va parler, c'est pas d'elle. C'est de la situation des réfugiés, des gens qui sont à l'intérieur de Marseille, qui sont eux aussi dans une grande angoisse. Mais elle s'efface, elle ne parle pas d'elle. Ce qui est fort, justement, dans le livre d'Anna Segers, c'est qu'on reste dans l'indétermination. Elle sait très bien un petit peu qu'est-ce que va devenir le nazisme, puisqu'elle l'a connu directement. Mais on est encore en 1940, on ne sait pas encore exactement ce que c'est que la Shoah. Et donc, on est dans cette espèce de no man's land. Ça va basculer terriblement, mais la frontière n'est pas encore franchie. Et c'est en quoi je pense que son roman est capital, parce qu'il traduit très précisément le mélange d'incertitude, d'angoisse et d'ironie qui est le lot des gens qui sont réfugiés à Marseille. Et ces gens qui arrivent à Marseille sont d'abord pris par le décor qui les entoure, fascinés, perdus, comme le héros du roman. J'arrivais fort heureux au Vieux-Port.
Les vergues des barques rayaient les façades nues de très vieilles maisons, comme aujourd'hui. Le soleil se couchait derrière le fort de Saint-Nicolas. Là, c'est effectivement, voilà, la carte postale. Et ce paysage de carte postale, c'est le héros de Transit qui le découvre. C'est un Allemand qui arrive à Marseille. Il se met à marcher, il marche beaucoup. Il marche beaucoup dans la ville et il la regarde et il découvre ce que c'est qu'une pizza. Je m'étonnais encore à ce moment-là que la pizza n'ait pas un goût de sucre, mais de poivre, d'olive et d'anchois. Il se laisse un moment enivrer par la ville qu'Anna Segers décrit avec humour. Méfiez-vous du rosé. Comme on le voit, on le boit. Un sirop de framboise. Vous devenez incroyablement gai. Comme tout est facile à supporter. Comme tout est facile à exprimer. Mais l'ivresse est de courte durée. Au moment où Anna Segers écrit ce roman, les Allemands n'ont pas encore franchi la ligne de démarcation, mais on sent qu'ils vont arriver. Donc, quand elle arrive, ces grands cafés sont devenus des lieux où se retrouvent des réfugiés. Tous ont le visage tourné vers la mer, parce que la mer, c'est ce qui va leur permettre de mettre de la distance entre eux et un danger mortel. Et elle-même se retrouve là pour essayer d'avoir un billet de bateau, pour pouvoir monter sur un bateau et avec sa famille et pour s'en aller. Ce qu'elle écrit dans le roman, c'est quelque chose qu'elle connaît très bien. Et peut-être parce que c'est ça qui lui permet de supporter cette situation, elle va se mettre à écrire. Et elle va se mettre à écrire l'histoire d'un homme qui n'a pas de nom au demeurant, qui va prendre l'identité de quelqu'un d'autre, un réfugié, quelqu'un qui fuit, qui est dans l'exode. Mais le personnage central, c'est cette ville. Et cette ville, d'ailleurs, c'est une drôle de ville, cette ville, quoi. C'est une ville-monde. C'est une ville qui a une identité profonde et qui est faite déjà, avant qu'arrivent tous ces réfugiés, elle est déjà faite de mixité. Une ville-monde, splendide et magnifique, dont les coulisses, moins reluisantes, cachent une vie misérable. Le cours Belzin, ça a toujours été, en tout cas depuis que je suis née, moi, un endroit dans Marseille qui a toujours été habité par une population immigrée. Et c'est dans ce quartier que Anna Segers plante son décor. Il y a des tas de petites rues ici, la rue de la Baignoire, ou la rue des Dominicaines, des rues où il y avait des hôtels plus que miteux. Quand on est un immigré, quand on est là à chercher comment pouvoir survivre et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on va aller dans ces hôtels-là. Lui, il est dans une toute petite chambre, mais ses voisins, ça change tout le temps. Ils sont remplacés par des gens, il y a des paquets, il y a des ballots, il y a des valises. Il y a des hôtels comme ça dans le monde entier. Le monde entier, Allemands anti-nazis, républicains espagnols, hongrois, polonais, juifs, apatrides, écrivains, artistes, comprimés dans un tout petit périmètre. C'est ici, quelques rues qui donnent sur le cours Belzin. De là, elle va descendre la Canebière, de la Canebière, le Vieux-Port, et le Vieux-Port, au-dessus de la mairie. Si on regarde bien, jamais elle ne part de Notre-Dame de la Garde. Jamais elle va de l'autre côté du port. Et elle remonte la Canebière pour aller au Réformé, parce qu'il y a là le consulaire mexicain. Car pour pouvoir partir, il faut ce précieux sésame, le visa, qu'on obtient auprès du consulat après de nombreuses et rudes batailles, souvent kafkaïennes et pas toujours gagnantes. Il avait déjà eu un contrat. Grâce à ce contrat, un visa. Grâce à ce visa, le transit. Mais l'obtention du visa de sortie avait tellement traîné que le transit n'était plus valable et à cause du transit, le visa et à cause du visa, le contrat.
On est très précisément au sommet de la Canebière, à côté des Réformés, et juste derrière, après la fontaine des Danaïdes, c'est le bâtiment où a été hébergé le consul du Mexique, Gilberto Bosques. Alors ce qu'il faut imaginer, c'est que dans les cafés qui sont à côté du Vieux-Port ou du Cours-Belzin, c'est là que se massent les gens, mais le pôle d'espoir, le pôle d'espérance, c'est cet endroit-là. Ce lieu est infiniment lié à l'existence du livre de Nasséguer. C'est un pôle dans sa vie, puisque c'est là qu'elle a fait toutes les démarches un peu pénibles, un peu laborieuses, qui lui ont permis d'obtenir son visa. C'est seulement depuis 10 ou 15 ans qu'on évoque le nom de Gilberto Bosques, qui est fondamental parce que c'est lui qui a sauvé pas moins de 20 000 républicains espagnols. Il a croisé le cas d'Anna Seghers, il a signé les visas. C'est là qu'intervient le croisement entre la biographie et la trame du roman. Anna Seghers est très lucide. Ce qu'elle imagine, c'est justement tous ces gens qui sont en train d'errer dans les rues et ce qui peut leur arriver. S'ils n'ont pas de billets, s'ils n'ont pas de visa, quel sera leur destin? C'est ce qui centre un petit peu la dérive de toutes les pages. En ce temps-là, tous n'avaient qu'un désir, embarquer. Tous n'avaient qu'une seule crainte, rester en arrière. Partir de ce pays écroulé, de cette vie écroulée, de cette planète. C'est ce que Anna Seghers réussit à faire. En mars 1941, avec son mari et ses enfants, elle embarque pour rallier Mexico via Veracruz et New York, où elle restera jusqu'en 1947. Mais alors qu'il obtient son visa et que tout le monde ne rêve que de s'enfuir, le personnage principal du roman prend une autre décision. Le héros, lui, ne va pas partir. Et on peut peut-être se poser la question de qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il représente. Et je me dis peut-être qu'il est celui qu'on peut croiser dans les rues, encore aujourd'hui, celui qui n'a pas de nom, un éternel migrant. C'est ça un très grand écrivain, c'est qu'il a cette capacité d'universalité. Pour moi, Anna Seghers, c'est ça. Le migrant inconnu qui continue de hanter la cité phocéenne. À jamais, le fantôme de Marseille en perpétuel transit.